Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma folie du scrap. Allô Alexandra, Bonjour Nancy. ça va bien? Oui, toi aussi. Oui, merci, excellent. Aujourd'hui, la thématique qu'on vous propose, c'est processus créatif. Parce que c'est beau vouloir faire un December Daily, mais souvent quand on arrive devant une page, on se dit, mais comment les gens y font? Comment on commence ça? D'avoir l'espèce de petite flamèche du départ. Donc, on va essayer d'aborder la grande thématique du processus créatif en vous parlant un peu de l'expérience que moi et Alexandra on a, puis un peu et beaucoup, tout ce qu'on a vu puis qu'on a lu les dernières années, puis comment on fait pour s'inspirer. Donc, comment on s'y prend devant une page? On commence, on est le 1er décembre, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on vous a fourni jusqu'à maintenant beaucoup d'idées, mais concrètement, comment éviter le syndrome de la page blanche? Alexandra, toi, comment t'évites le syndrome de la page blanche? Parce qu'on l'a tous à un moment donné, ce syndrome-là, qu'on est devant la page puis qu'on jamme puis qu'on ne sait pas quoi faire, là. Ben, c'est sûr que le fait de progresser au jour le jour, puis tu sais, je vous l'ai dit, moi, j'y vais dans l'ordre. Des fois, ça peut le créer. Fait qu'il faut avoir des idées en banque, il faut avoir pris un peu des notes à l'avance. J'aime bien aller chercher de l'inspiration, mais aussi me faire un peu des plans. Peut-être pas des sketchs de la page que je vais faire, là, OK, mais quand ouais. même avoir un peu l'idée comment ça pourrait s'articuler. Il y a des journées qui sont déjà un peu prévisibles. Il y a des journées où j'ai déjà des bonnes idées, mais c'est beaucoup les photos qui vont guider ma journée, ma OK. préparation, puis comment je vais placer les choses. Fait que moi, pour moi, la base, c'est qu'est-ce que j'ai comme photo, où OK. je m'en vais avec ça, comment je vais les placer. Fait que c'est difficile de faire les journées à l'avance. Tu sais, je l'ai dit, moi, je ne fais pas de page de Ouais. fondation parce que c'est les photos qui me guident. Donc, si OK. j'en ai une, ben, je vais faire beaucoup de place à celle-là. Si j'en ai 12, ben, je vais créer différemment OK. ma base. OK. Puis, tu sais, ça aussi, moi aussi, comme on disait, je m'inspire beaucoup des photos. Il y a des moments, des fois, pour X raisons, les gens pourraient ne pas avoir d'imprimante à la maison. Il n'y a pas de photo cette journée-là, ou c'est vraiment la première journée, puis là, ils se sont rendus compte que la photo qu'ils ont prise, et ça les inspire moins ou quoi que ce soit. Donc, ce qu'on veut essayer aujourd'hui de faire avec vous, c'est de contrer ça, puis de ne pas vous limiter, même si vous êtes comme Alexandra, que ça vous prend la photo pour créer, on va essayer de vous donner d'autres suggestions. Donc, une des Ouais, choses, Alexandra, qu'on voit souvent, c'est la fameuse page d'accueil ou d'intention. oui. Hein? Donc, ça pourrait être quelque chose que les gens peuvent commencer à faire pour éviter ou contrer le syndrome de la page blanche. Parce que ça serait utopique de penser que vous tous là, qui allez nous écouter, qui l'ont déjà fait, qui ont déjà essayé ou qui le font pour la première fois, vous allez arriver le 1er décembre, puis ça va bricoler par là, puis la journée va être finie, puis etc. Non. Je l'ai vécu. Non, hein, c'est ça. Puis même quand on est habitué depuis longtemps, il y a comme une espèce de réchauffement, je trouve que je vais appeler, qu'on se doit de faire pour éviter ce syndrome-là. Donc, réchauffement, moi, le conseil numéro 1 que je vous donne, c'est faites-vous la main avec quelque chose que vous avez envie, puis qui peut être assez léger puis assez simple, puis vous n'avez pas nécessairement besoin de votre photo. Donc, la page d'accueil d'intention, c'est une des choses qui peut être super intéressante à faire. On ne va pas aborder en détail parce que c'est le sujet de notre prochaine capsule de lundi, mais c'est une page qui ne demande pas de photos, qui demande pas nécessairement d'être le 1er décembre. Vous pouvez Non. commencer tout de suite, vous pouvez même commencer à y penser, à mettre des choses par écrit. Donc, on va vous parler de ça dans la prochaine capsule. Il y a aussi, Alexandra, le fameux calendrier qu'on voit passer souvent dans les Oui. albums. Ça, c'est super facile à faire puis à commencer tout de suite. Puis même si on arrive le 1er décembre ou le 2 ou le 3, puis les gens ils ont la photo, mais qui ne sont pas à l'aise, il n'y a rien qui empêche qu'ils peuvent faire ce genre de projet-là. Toi, on voit déjà ton exemple Oui, présentement. c'est Tu veux-tu ça. nous en parler? Moi, je ne le mets pas à chaque année, mais je trouve ça le fun. Ça lance bien le début de l'album. Je trouve que ça commence bien. Moi, c'est souvent une idée que je voulais mettre, mais que je ne mettais pas de l'avant. J'ai cherché des OK. idées avant de vraiment m'installer. Fait que moi, l'année passée, je l'ai mis en 2019. Donc, on voit quelques éléments là, dans le mois que j'ai voulu vraiment mettre de l'avant. Je n'ai pas mis un résumé de chaque journée, mais j'ai vu des filles qui le font. J'ai OK. vu des filles qui mettent Ouais. des mini-photos. J'ai vu des filles qui mettent la météo de tous les jours. C'est comme le résumé du mois, mais qui donne un peu une idée de ce que ça pourrait être, dans le fond, de l'utiliser
utiliser pour la météo. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai vraiment mis, tu sais, c'est partie de Noël, faire le sapin et d'autres éléments qui ont été liés à mon 2019 qui étaient hors du commun. Mon père est OK. hospitalisé, donc Ouais. c'est l'entrée à l'hôpital, la chirurgie, la sortie de l'hôpital, le transfert d'hôpital, tout ça. Donc, Mhm. c'est juste les highlights pour suivre un peu qu'est-ce qui s'est passé en décembre de super important Ouais. l'année passée. J'en ai un cette année encore. Je ne sais pas encore si je vais mettre les choses euh, comme le même usage ou si je vais Ouais. l'utiliser différemment. Mais c'est sûr, cette année, Ça, mais, il est déjà il est prêt, là. déjà là. Oui, il OK. est déjà prêt. OK. Sais-tu, Toi, Nancy? ben Oui, moi, vas-y. j'allais te demander, si peut-être que je l'ai loupé, tu le fais-tu religieusement à chaque année ou pas nécessairement ton calendrier, toi? Non, pas chaque Non? année. OK. C'était les premières années, j'avais le goût de le faire, mais je ne savais pas vraiment quoi mettre dedans. Qu'est-ce OK. que Ouais. j'ai voulu le mettre, mais je l'ai comme. En fait, c'est pas vrai. Il y a une année que je l'ai mis, mais j'ai rien écrit. Là. C'était juste pour qu'on sache. Oups, excusez-moi, j'ai bougé trop vite. OK. Tu avais J'ai un petit juste voulu calendrier. qu'on le voit, là, qu'on voit Ouais. quel jour était lundi, quel jour était mardi, mais je ne l'ai pas rempli. OK. OK. Donc, c'est vraiment en 2019 où là, je l'ai utilisé comme un calendrier, euh, comme, euh, comme Comme on le voit page, beaucoup, là, c'est ça, c'est ça, comme page. plus visuel. Mais malgré que ça pourrait être juste un calendrier, comme tu dis, que les gens veulent avoir au début, puis des fois, ça l'aide aussi quand tu fais ton album de dire, voyons, c'était-tu Oui, le samedi ou le dimanche, ça? Fait que d'avoir le oui. petit calendrier, comme tu as montré, peut être intéressant aussi. Puis toi, tu fais juste le mois de décembre? Moi, je fais juste le mois de décembre. Il n'y a pas rien d'autre du mois de novembre dans ton album, tu nous l'as dit. Non, Donc toi, tu moi, je triches. ne Tu, triche ouais, tu pas. triches pas. On va Ce en qui parler est de ça. dit, ce qui est dit, c'est le jour que ça s'est fait. OK. Ben, c'était un autre sujet qu'on voulait discuter de, tu sais, ben, comment on s'y prend en termes de processus créatif. Comme vous voyez, depuis le début, moi et Alexandra, on a le même dada, mais on l'extrapole, on le travaille vraiment de façon très, très différente. Hein? Donc, moi, je triche. Je m'avoue que je triche. Si mon sapin serait fait le 30 novembre, ben souvent, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas mettre les boules principales dedans. Comme je vous disais, je vais les garder pour une autre journée. Cette année, je vous dis d'avance, ma coupe de cheveux va vraiment être d'avance. J'ai rendez-vous le 30 novembre, justement. Puis là, je me suis questionnée quand elle m'a téléphoné elle me proposait le 7 décembre, qui était exactement la page que je vous avais montrée lors d'une capsule, qui aurait été identique, ou le 30. Puis là, je me suis dit, je triche-tu, je triche pas. Alexandra, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle dit non, prends le 7 décembre. Mais je vais quand même aller me faire coiffer le 30, mettre une page plus tard, puis lors de cette page-là, ça sera peut-être, je sais pas, je me suis acheté un nouveau rouge à lèvres, tu sais, ça sera ma page cutie, comme on parle. Donc, moi, il m'arrive de tricher de cette façon-là, mais je vais quand même écrire si, mettons, je le fais justement le 8 ou le 10 décembre, puis que je rajoute d'autres affaires, puis que je mets quand même la photo de mes cheveux, de la coiffure, je vais marquer que je suis allée, tu sais, c'est pas une vraie tricherie, je dis la date quand même, là. Mais on fait du coq à l'âne, mais je reviens pour les calendriers. Tu me demandais, moi, ce que je fais. Écoute, je me rends compte que je n'ai pas le calendrier de façon claire à chaque année. Il s'articule différemment. Celui-là, 2017, j'ai vraiment donné la totale pour les calendriers. J'avais un trip calendrier cette année-là. J'ai collé dans la page, comme vous voyez, là, la page couverture de mon album, un calendrier, mais il est vierge. C'était juste pour faire cute. C'était juste, je trouvais l'image était belle. Donc, c'est la décoration de ma page intérieure. Mais j'ai quand même 2 calendriers sous le mode, un peu comme toi, tu le montrais. Mais j'ai novembre et décembre. J'ai OK. novembre parce que je voulais me rappeler quand on sort le casse-noisette. On commence dans les 50 ou 60 jours, normalement, nous autres d'avance, là, à Ouais. compter. Fait que, tu sais, de le savoir d'une année à l'autre, parce que des fois, mon chum me dit, ah, il me semble, on n'est pas trop tôt. Non, je l'ai sorti le 6 novembre en 2017. La première neige, j'aime ça aussi me rappeler. Tu sais, s'il y a eu une neige, elle a-tu tenu? Ben, si j'attends en décembre, il est comme un peu trop tard. Puis c'est le genre de choses que j'aime aussi. Là. Je me fais mes propres statistiques pour moi-même. La neige, elle s'en vient. Et c'est ça. Fait que j'ai quelques petites affaires, mais j'ai pas vraiment, moi non plus, à tous les jours. Des fois, j'oublie ou quoi que ce soit. Là. Donc, ça peut avoir l'air de des pages, des fois, qui sont un peu inutiles. Mais bon, ça fait du bricolage. Donc, pourquoi je dis inutile? Ben, on parlait de qu'est-ce qu'on peut faire pour juste se refaire un peu la main, pour bricoler puis se mettre dedans? Bien, ça, c'est le genre de projet qui est quand même assez facile. Moi, c'était des Oui, pages là, qui étaient déjà faites, mais vous pourriez créer votre propre calendrier, dans le tout à fond, fait. le décorer. Tu sais, ça ne demande pas de photos, ça ne demande pas d'histoire, ça demande juste du bricolage. Puis je sais très bien que vous êtes toutes capables de faire ce genre de bricolage-là puis d'en créer un facilement.
Donc, Parce que dans le fond, quand décembre commence, ça va oui. vite, mais on sait déjà quelles seront les dates de décembre. Donc, on peut Mais déjà oui, préparer la page. Puis, tu exactement. sais, qu'il n'y ait rien d'écrit dedans, qu'elle soit placée, décorée, puis qu'il reste juste à rajouter, comme C'est je ça. disais, soit la météo, soit des petites activités que vous voulez vraiment mettre de l'avant, ou il y en a Oui, qui mettent vraiment quelque chose tous les jours dans oui, l'explication du calendrier. c'est ça. Ça pourrait être, si je refais du pouce sur une idée de la semaine passée, ça pourrait être l'endroit que vous mettez les films que vous regardez pour décembre. Si vous ne l'utilisez pas Oui, dans l'album, oui, c'est ça pourrait ça. être l'endroit où vous inscrivez les films que vous avez écoutés puis à quelle date vous l'avez écouté. Tu sais, c'est de Exactement. voir un petit peu à prévoir sans qu'ils soient utilisés maintenant parce qu'on ne sait pas tout à fait quelle journée on Oui. aura la sortie chocolat chaud. Ou, C'est mais ça. au moins, le calendrier, lui, il peut être fait déjà, oui. C'est ça. Fait que ça fait un bricolage qui est facile à faire. Sinon, pour se préparer, une des choses simples, ça peut être de faire des insertions. On vous a montré une capsule sur le Oui. type d'insertion que vous pouvez faire. Bon, que certains vont appeler, oui, dans le langage, là, page de fondation, parce qu'on va peut-être rajouter des dates ou des trucs comme ça dessus. Mais ça, c'est le genre de bricolage qui ne demande pas de photos d'avance, pas de journaling, pas d'histoire, qu'on peut très bien bricoler une page, la laisser là en stand-by en se disant, ben, quelque part dans le mois de décembre, ça va s'y prêter. Donc, ça vous permet de mettre la main à la pâte sans vous contraindre à en plus mettre du journaling puis mettre des photos. Donc, quand on débute, souvent, ça facilite. Et même si vous avez une séance que vous êtes prévu de dire, OK, je me prends 2 heures à soir pour bricoler. Moi, j'ai comme besoin, un peu comme quand on fait du sport, là, de se réchauffer un petit peu avant. Tu sais, c'est rare que je vais rentrer dans le vif du sujet. Moi, c'est ça, mon processus créatif, moi, il est comme ça. Il faut que je sorte mon matériel, que je bricole, que je taponne un petit peu des choses. Puis à un moment donné, j'ai comme une idée de génie, puis là, je pars. Puis c'est sûr que si vous bricolez pas souvent, ben nécessairement de vous réchauffer un petit peu avant, ça va aider parce que plus vous en faites un petit peu, même un petit 15 ou 20 minutes chaque jour, hein, souvent j'en parle sur mon groupe, essayez d'utiliser vos étampes dans vos agendas, quand vous préparez votre semaine de travail, d'essayer de trouver toutes les petites occasions pour bricoler. Ben, quand on a vraiment du temps devant nous pour bricoler, à ce moment-là, ça devient comme plus facile. Donc, dans le cadre de votre December Daily, de préparer les insertions, ça pourrait être une bonne suggestion. Puis Alexandra, on va parler mercredi dans la prochaine capsule, une des insertions, page de fondation, bricolage, appelez ça comme vous voulez, qui revient souvent, c'est... Le sapin de Noël. Oui, Donc, on peut prendre de l'avance. On sait qu'on va le faire, le sapin. C'est pas une activité qui risque d'être un problème à caser dans c'est l'album. ça. On va le faire. Donc, si Ouais. jamais on a envie de bricoler déjà, puis de commencer une page, mais je pense que ça serait un bon sujet. Exactement. Puis c'est pour ça qu'on va vous en parler mercredi. On va essayer de vous montrer comment vous pourriez bricoler sur le thème du sapin de Noël qui va vous servir de page de fondation, d'insertion ou de base pour quand vous allez être dans votre sapin de Noël, ben, vous allez avoir déjà de l'inspiration puis des choses de fait. Donc, ça, on vous en parle mercredi. Ensuite de ça, on avait aussi comme truc, dans le fond, on a envie de vous parler, de suivre, hein, on parlait de suivre son feeling créatif. Oui. Qu'est-ce que, comment tu expliquerais ça, suivre son feeling créatif? On en parlait un petit peu avant de commencer à enregistrer, mais comment tu leur expliquerais ça, toi, quand tu suis ton feeling créatif? Ben, tu sais, quand tu dis ce soir, je veux m'installer, je veux travailler, je veux avancer des choses, je veux me préparer pour le December Daily, ben, des fois, on n'est pas prêt à faire la page du jour parce que on n'a pas les photos ou on n'a pas le thème qu'on voudrait faire. Oui, Des fois, c'est se bloquer aussi. Tu sais, tu te dis, bon, à oui. soir, il faut que je fasse le set. Puis là, le set, ben, il ne veut pas sortir. On n'est pas capable de le faire. C'est ça, Fait que oui. je pense que, tu sais, de préparer à l'avance quelques petites affaires. Tu sais, des fois, on sait la peau d'embosser, sortir le fer, tout ça. Des fois, ça peut moins nous tenter. Oui, Donc, tu sais, des fois, tu te dis, ben, à soir, j'ai le goût. Je ferais quelques étiquettes que je ne sais pas où je mettrais dans l'album, mais au mm, moins, il serait fait à l'avance, puis ça me permettrait d'avoir l'impression d'avoir avancé, progressé, puis fait quelque chose, même si c'est pas le set parce que je veux le faire puis que je suis pas capable de c'est le faire. ça, c'est ça. C'est pas le set chanceux tout le temps. Non, 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 c'est ça. Puis des fois, ça peut aller avec l'histoire de la journée. Tu sais, Oui, on n'est pas inspiré par l'histoire ou c'est juste qu'on a un niveau d'énergie qui est comme moins élevé aussi cette c'est journée-là. ça. Fait que ça aussi, c'est important à respecter. Quand on parle, nous autres, on a nommé ce terme-là quand on essayait de se faire une liste de ce qu'on voulait vous dire, mais tu sais, feeling créatif, c'est comment je file un soir, comment je me sens. Je me sens-tu prête pour ouf,
rentrer dans l'histoire du 7 décembre ou je me sens plus dans un mode plus léger, puis comme tu dis, là, sortir des petites affaires faciles, puncher des choses ou juste à la limite, ça peut être juste de rassembler. Oui, tu allais dire? Faire des étampes déjà à Oui, l'avance. Tu sais, tu oui. dis, mais cette année, mon album il va avoir beaucoup de noir dedans, fait que je pourrais imprimer des petits mots en noir. Puis j'ai ma banque, puis la journée que je suis dedans, puis que je fais ma page, ben, je sauve ce temps-là. C'est déjà gagné, c'est déjà tout prêt. Je peux insérer un petit Père Noël que j'aurais pris Oui. étampé et coloré peut-être à l'avance. Oui. Tu sais, c'est se donner le temps. Moi, j'aime bien... je fais pas de page de fondation, comme je l'ai dit, mais j'aime bien des fois faire des petites cartes à l'avance que je vais avoir prédécorées. Okay. Que je vais aller insérer quelque part. Je ne sais pas quand ils vont être placés dans l'album. Ça peut être n'importe quelle journée, c'est neutre. Ça va venir comme plus pour remplir une case parce que je vais l'avoir fait parce que là, j'ai le goût de le faire, mais c'est vraiment c'est pas associé à une date, donc ça peut être n'importe quand. Ça, j'aime ça en faire quelques-unes. Puis, ça permet justement, comme c'est ça, de niveau d'énergie. Tu sais, moi, il y a des soirs que j'ai pas beaucoup de temps ou que ça me tente pas ou que concrètement, j'ai envie d'avoir quelque chose de plus facile à faire dans ma tête. Ben, des fois, je vais juste ramasser mon matériel pour la journée d'après, dire, ah, me semble, j'ai vu quelque chose. Tu sais, des fois, je sais pas, toi, ça te fait ça, mais je vois quelque chose, je me dis, ah, j'aimerais vraiment, vraiment le faire. Puis là, le soir, j'ai du temps pour le faire, mais on dirait que ça sort pas. Ben, je vais juste sortir tout ce que ça me prend. Je vais le mettre de côté. Puis des fois, juste le lendemain, le fait que ça soit déjà tout prêt, ben là, l'inspiration vient plus à ce moment-là. Donc, tu sais, ce qu'on veut dire, c'est suivre son feeling créatif va aussi intimement avec suivre son niveau d'énergie puis d'intérêt. Il ne faut pas vous sentir qu'il faut se forcer parce que là, vous êtes le 7 décembre à faire cette chose-là. Parce que ça aussi, on va vous en reparler plus tard, mais concrètement, là, ça nous prend pas juste 30 jours faire l'album de décembre, hein, Alexandra? Donc, on va reparler de ça, mettre des attentes réalistes. C'est le sujet du prochain podcast de la semaine prochaine. Il faut que vous soyez réaliste que ni Alexandra, ni moi, ni beaucoup, beaucoup de gens qui font le December Daily le finissent dans un délai raisonnable. Et là, il faudra définir raisonnable. On en reparle. C'est ça. Donc, si vous ne faites pas le 7 quand on est le 7, puis vous le faites le 31, puis que le 12, vous avez fait le 24, c'est pas grave. Tu sais, c'est de suivre, puis l'idée, c'est de bricoler. Hein? L'idée, c'est pas de dire je l'ai fait, j'ai suivi à la lettre. C'est vous avez bricolé, vous avez eu du fun, c'est ça qui est important. Fait que respectez, puis respectez, c'est ça, ce feeling créatif de la journée que vous avez avec le temps que vous avez finalement. Si une soirée, l'énergie qu'on a, c'est juste de se trouver des idées, d'aller chercher des sources d'inspiration, bien, ça sera ça. Ça ne sera pas concret, ça ne sera pas physiquement réaliser des cartes ou étamper des choses, mais si c'est d'aller chercher des idées, d'aller voir où sont nos sources d'inspiration, puis de progresser vers un futur moment de création où là, on va être rempli d'idées. Ben, ça va être ça quand même de gagner. Ce ne sera pas comme une soirée perdue. C'est ça. Puis quand on parle d'aller chercher des idées, ben, il y a plusieurs sources d'inspiration que vous pouvez aller regarder sur Pinterest. Tu sais, vous allez dire, c'est pas du bricolage d'aller scroller avec le doigt, mais à quelque part, c'est ça, à quelque part, si vous en avez besoin, puis je le fais aussi, peut-être que vous allez développer des méthodes avec les années, tu sais, vous allez le faire durant toute l'année, vous allez vous faire un tableau, quand il arrive décembre, vous allez juste regarder dans votre tableau. C'est correct si vous n'êtes pas prêt à ça, on pourra vous donner le lien de nos propres tableaux Pinterest, ils vont être en commentaire d'ailleurs sûrement. Donc, c'est ça, d'aller voir sur Pinterest, d'aller voir sur Instagram, il y a YouTube aussi, pour les gens qui sont plus visuels, qui veulent voir un petit peu plus de techniques, vous tapez December Daily, vous tapez Project Live, des choses comme il va y avoir des choses qui vont popper. Puis naturellement, plus vous tapez dans ces moteurs de recherche-là le mot December Daily ou décembre au quotidien ou décembre au jour le jour, plus que le moteur de recherche devient intelligent puis vous suggère des choses. Donc, vous allez avoir de plus en plus d'inspirations qui vont venir. Puis plus vous faites des pins, donc vous enregistrez. Hein, non, mais c'est vrai, à vous, quand il y a novembre arrive, là, notre Pinterest, il change d'allure. C'est plus des affaires avec des palmiers puis des ananas, là, comme l'été. C'est vraiment, c'est d'autres choses qui se présentent. Donc, c'est sûr que si vous faites juste scroller, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Donc, pour comprendre comment ça fonctionne, ces choses-là, c'est plus vous tapez dans le moteur de recherche, plus que le moteur de recherche devient intelligent, puis il dit elle aime le December Daily. Donc, d'autres mondes ont tapiné le mot December Daily, donc je lui envoie ça, puis là, ça se remplit rapidement comme ça. Donc, Pinterest, super une belle source. YouTube, Instagram,
Tu penses à d'autres choses comme source d'inspiration, Alexandra? Ben, la Bible, la source d'origine, c'est Ali Edwards. Donc, Oui, tout on ce en a que parlé, Ali c'est vrai. Edwards a sur les différents moteurs, sur les différents sites, là, elle est un peu Exact. partout aussi. Son blog, puis tout ça, là, ouais. Exact. Donc, elle, tout ce qu'elle fait est une source pour moi d'inspiration, mais C'est ça. il y en a d'autres, là, inquiétez-vous pas. Oui. Mais ça aussi, On ça a... pourrait être un mot qu'on tape. Ça pourrait être Ali Edwards qu'on Exact. tape. Puis là, à un moment donné, vous allez voir une autre qui fait du December Daily, puis vous aimez son style. Bien, gardez son nom, abonnez-vous à... Tu sais, quand on parle de s'abonner aux chaînes, c'est à C'est ça que ça ça. sert. C'est C'est ça. que si vous, si vous abonnez à ma chaîne avec tous les mots-clés que j'ai mis, bien là, ils vont se dire, tous les autres qui ont mis les mots-clés comme elle aime cette chaîne-là, donc je vais lui envoyer aussi. Donc, tout ça finit par faire du regroupement ensemble. Puis moi, j'ai beaucoup, beaucoup de tags là, sur ma chaîne en lien avec le bricolage. Fait que nécessairement, quand on s'abonne à une chaîne, donc on clique s'abonner sur le petit bouton rouge, ben YouTube devient intelligent et dit oh, elle a cette tag-là, elle a aimé cette chaîne-là, donc je vais lui en suggérer d'autres qui arrivent pareil. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important de le faire pour vous. Moi, moi, je sais comment ça marche maintenant, mais pour vous, si vous voulez avoir de l'inspiration, ben, ça peut être une belle façon aussi. Instagram, je le connais un peu moins, je l'utilise un peu moins, mais c'est un peu le même principe probablement de recherche ou quoi Oui, que ce soit. mais tu t'abonnes à des gens Ouais. que tu aimes suivre, puis tu peux aller rechercher les mêmes. Tu peux aller chercher des compagnies de produits aussi qui vont faire des Oui, c'est propositions en vrai. décembre ou même un Oui, peu avant parce qu'ils veulent te suggérer des produits. Puis ils vont mettre des exemples de leur équipe créative qui vont présenter comment utiliser les oui, produits. Donc, c'est toujours même chose, un peu comme Facebook, là, c'est un fil d'actualité que tu suis, oui. que tu vois. Puis tu peux faire des recherches comme December Daily aussi, OK. ça va sortir. Puis moi, j'avoue que Instagram et Pinterest, c'est les deux endroits où je vois le Tes plus de choses préférés. intéressantes. Oui. OK. Sinon, sur Facebook, ben, c'est le groupe d'Ali Edwards Oui, que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais c'est ça, on pourra vous mettre quelques liens aussi là, dans oui. le bas du vidéo. Moi, c'est YouTube. J'aime ça, mais je te dirais pas que j'écoute la Oui, vidéo au complet. oui. Souvent, je regarde, puis là, je fais comme ah, c'est intéressant. Puis là, je vais comme faire fast-forward pour aller voir le petit bout que je veux voir ou voir les produits qu'elle a utilisés. Fait que Mais j'aime c'est ça. beaucoup sur YouTube suivre. Il y a des filles qui vont le faire au quotidien, leur album, puis Oui, tous les jours, ils aussi. mettent la vidéo. Ça, Oui, c'est motivant parce que ça, oui, ça va vite, puis on n'a pas beaucoup le temps d'aller chercher des idées des fois. c'est Puis le ça. fait de regarder leur page qu'ils font tous les jours, puis tu sais, de voir des fois qu'on se casse la tête, puis que ça peut être plus simple que ce qu'on a Tout en à fait. tête. Puis l'effet est là quand même. C'est ça. Puis là, ça nous aide aussi quand on voit le processus créatif de quelqu'un d'autre. Justement, Oui, dans les vidéos YouTube, il y a des gens qui partent vraiment de scratch. Là, ils ont leur page, puis là, ben, ils mettent la vidéo des fois en accéléré ou des fois, tu as le live au complet pour voir oui, qu'est-ce qui arrive. Sur l'accéléré, moi, je les préfère parce qu'on va plus rapidement au bout, mais tu sais, ça va un peu avec notre style, là, mais ça permet de voir, c'est ça, elle avait ça comme photo, puis là, un peu les choix ou les non-choix qu'elle fait pour se rendre jusqu'à la fin. Donc, YouTube est intéressant effectivement pour ça, au-delà d'avoir juste une image toute finie oui. de ce qu'on peut arriver. Tu sais, c'est beau, mettons que je vous montre ça, mais tu sais, si vous n'avez aucune idée, ben, c'est le fun des fois de voir le processus de ben là, j'ai embossé, j'ai mis ça, voici un peu à comment j'ai pensé. L'idée de départ aussi, il y avait l'idée des cercles. Bon, ben, je voulais mettre plein de cercles parce qu'il y avait le petit néron. Je me suis inspirée du néron, du toutou de mon garçon, puis là, j'ai sorti tout ce que j'avais de rond. Tu sais. Fait que le processus créatif, YouTube nous permet d'aller rechercher cette partie-là. Sinon, ben, il y a le groupe sur Oui. Alexandra, sur mon groupe Ma Folie du Scrap, le groupe Facebook. On va essayer le plus possible de vous montrer nos pages. On veut que vous veniez nous montrer vos pages. Si vous êtes bloqué dans votre page, c'est là l'effet d'une communauté, comment qu'elle devient importante. Les filles, je suis bloquée. Avez-vous une idée? Il manque-t-il un embellissement? Y a-t-il quelque chose? Venez nous montrer vos photos. On va vous aider à vous débloquer. Vous allez nous aider à nous débloquer aussi parce que moi aussi, je bloque devant des pages des fois, Ben puis oui. je fais comme ah, je ne sais pas, qu'est-ce que vous mettrez, il me semble, es-tu correct, es-tu complète? Oui, elle est correct. Ah non, je rajouterais ci. Fait sur le groupe, c'est ce qu'on veut faire. Donc, venez nous rejoindre sur le groupe Facebook aussi. Venez nous partager vos photos, vos blocages, etc. Puis, il faut valoriser, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut valoriser l'erreur. OK? Il ne faut pas que vous ayez crainte de mettre des choses quand vous êtes bloqué ou que vous n'êtes pas sûr que c'est beau ou quoi que ce soit. Ça sert à tout le monde. Puis dans le groupe, ce que j'essaie beaucoup de valoriser aussi, c'est pas le résultat qui est important, c'est vraiment le processus. Vous avez du fun, ça vous fait du bien, vous bricolez, c'est thérapeutique ou c'est délivrant pour vous, appelez ça comme vous voulez. C'est ça qui est important. Fait que, on peut toujours, hein, on en parlait, Alexandra, se comparer avec
plein d'autres gens. Tu sais, moi, c'est sûr, si je regarde avec Ali Edwards, je suis comme, my God, j'aimerais ça être bonne comme elle. Puis Moi Ali aussi. Edwards, elle a peut-être d'autres gens sur lesquels, tu sais, il y a toujours quelqu'un qu'on va dire qui est meilleur que nous autres. Oui, c'est important d'aller chercher de l'inspiration, mais il faut être quand même capable de reconnaître que ce qu'on fait, on le fait pour nous. Il faut que ce C'est soit à ça. notre image, C'est puis ça. que ça nous représente. Puis c'est sûr qu'on ne peut pas faire pareil comme eux. On ne peut pas faire pareil comme... tu sais, on n'a pas nécessairement le même papier, le même embellissement, mais c'est s'en Non. inspirer puis le mettre Oui. à notre sauce à nous On n'a pas pour les que ça mêmes soit... photos ni les mêmes C'est ça! histoires. Tu sais, on ne vit pas la même chose. On n'a pas le même matériel à disposition. Tu sais, on n'a pas le même temps. Ali, elle Ouais. fait ça de sa vie. Elle se Et lève le moi, matin, non. elle travaille, elle se couche le soir, puis elle fait ça. Tu sais, je veux dire, moi aussi, je veux dire, si je passais 35 heures minimum par semaine à travailler sur mon album, je ferais probablement des belles choses après une couple de semaines, tu sais. Mais si on le fait un petit peu toujours comme ça, ben, tu sais, faut baisser la barre des attentes. Ça, c'est bien important. Puis ça, c'est une autre capsule qu'on va vous parler aussi d'avoir des attentes. Ça va faire partie de la capsule des attentes réalistes, il faut se le dire. Combien de temps ça nous prend à le finir, mais tu sais, la barre du est-ce que le projet est beau et à mon goût assez pour que je le partage aux autres puis que j'aie envie d'être fière de moi. Soyez fiers coûte que coûte. Juste à partir du moment que vous prenez du temps pour vous, moi, je suis fière de vous. Vous prenez du temps pour vous, vous pensez à vous, vous vous faites plaisir, vous prenez soin de vous nourrir créativement. Moi, je suis fière de vous, puis je suis sûre qu'Alexandra aussi. Donc, C'est important. oui, C'est c'est notre ça. image, c'est notre album à nous. C'est pas l'album de la fille d'à Non, côté, c'est le nôtre. non. Donc, il faut que ça nous représente. C'est ça. Puis c'est le principe que j'arrête pas de le dire, de l'activité significative. Puis surtout dans une période comme actuellement où on vit plein de choses difficiles, Oui, c'est d'autant plus important de s'arrêter. J'ai beaucoup martelé avec ce mot-là, s'arrêter, prendre le temps, puis bien bricoler si ça vous fait du bien, puis ça vous procure du bonheur. On s'en fout du résultat. On s'en fout. L'ensemble de l'œuvre, je vous mentirai pas, là, il y a des pages qui sont moins belles dans mon album, là. moi Mais aussi. hein, quand on fait comme ouais, j'aurais pu Faudrait qu'on faire passe au mieux. 8. Oui, c'est ça, tu sais. Puis il y a des fois, c'est comme, ah ouais, on passe à là, c'est ça. Mais l'ensemble de l'œuvre va faire que le projet est beau. L'ensemble de l'œuvre. Donc, focussez pas sur votre petite boîte 4x3 dans votre page du 7 décembre. Il est fatigant le 7 décembre, on en parle depuis tantôt. Focussez pas sur le 7 décembre qui n'est pas à votre goût, sur l'insertion qui n'est pas tout à fait parfaite. Focussez sur j'ai bricolé, j'ai eu du fun, ça me fait du bien. Fine, check, l'objectif est atteint. C'est ça. Fait que processus créatif. Fait que là, pour celles qui sont insatisfaites, qu'on ne vous a pas encore montré des pas à pas de A à Z, OK? Ben, moi, je vais vous dire, je vous montre comment vous faire confiance et je trouve que ça, c'est beaucoup plus important que de vous faire un pas à pas tout construit. Parce que le pas à pas tout construit, c'est le mien. Moi, ce que je veux, c'est quand vous allez être rendu le 8 décembre, que vous soyez capable de faire votre propre pas à pas par vous-même, avec vos idées, vos inspirations, votre énergie du moment, le matériel que vous avez disponible. On n'a pas toute une cricotte, dernier cri comme chez moi à la maison, puis c'est correct. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est important à respecter, puis qui va faire que votre processus créatif va être beaucoup moins lourd pour vous et beaucoup plus joyeux et heureux. Ce serait le mot de la fin, ça, hein? Oui. C'est bon. Alors, merci Alexandra. Les 3 prochaines capsules, première, on a dit, je ne vais juste pas me tromper, on parlait de page d'accueil intention. Mhm. On va vous donner un petit peu plus d'exemples pour cette fois-là, comment on peut articuler. On va vous montrer les histoires que nous, on a fait, vous faire un petit peu un résumé de ce qu'on retient des dernières années de nos December Daily. Capsule du mercredi, Alexandra. Le sapin, on Le va sapin. préparer, on va te montrer des exemples de ce qu'on peut faire à l'avance, dans le fond, à comment illustrer cette thématique-là qui revient à chaque année, Oui. puis qu'on sait qu'on va avoir lieu, donc on peut déjà la préparer. On s'en doute, en tout cas, du moins. C'est pas Oui. mal la seule qui est pas mal presque sûre. Et la dernière, dans le fond, va porter sur le grand thème des embellissements, donner des exemples de ce qu'on peut faire avec ça, qui peut nous permettre justement quand on est face à une page, puis on se dit « Ouh, le syndrome de la page blanche commence », ben qu'est-ce qu'on peut faire pour aller bricoler sans photo, sans journaling, pour vous donner des idées, des suggestions, juste pour allumer certaines lumières finalement. Tout à fait.
Alors, on se revoit lundi, mercredi et vendredi de cette semaine s'il n'y a pas de bug Facebook. Je suis, pas Facebook, mais YouTube. YouTube. Il y a eu une panne générale. Ça faisait les manchettes sur Twitter le moment que j'ai essayé de publier mes deux dernières capsules. Alors, désolée pour la semaine passée s'il y a eu des petits retards de délai. On va se croiser les doigts que ça aille bien cette semaine. Merci Alexandra. Bonne fin de journée à tout le monde. Bye À toi bye. aussi. Bye bye.